Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose encore une récurrence assez simple et très classique. Donc la suite, c'est la suite définie par U0 égale 0. Donc elle commence pour le rang n égale 0 et elle est définie sur n, comme indiqué. Et pour avoir un plus 1, vous faites l'inverse de 2 moins un. Première question, pour vous préparer un petit peu, on va vous demander de calculer U1, U2 et U3. On va le faire tout de suite parce que ça ne prend pas beaucoup de temps. Donc pour avoir U1, dans la relation de récurrence, vous voyez ici, il faut que le n vale 0. Donc on remplace n par 0, ça fait U1 est égal à 1 sur 2 moins U0. Donc un terme de la suite, c'est l'inverse de 2 moins le précédent. Comme U0 vaut 0, vous obtenez 1 demi. Pour U2, de la même façon, ça sera 1 sur 2 moins U1. Donc 1 sur 2 moins 1 demi. On calcule 2 moins 1 demi. Ça fait 3 demi. On inverse 3 demi. Ça donne 2 tiers. Donc, vous voyez, 1 sur 2, 2 sur 3. Le premier, U0, en fait, c'est 0 sur 1. U3, on utilise la même relation. Au rang suivant, 1 sur 2 moins U2. Donc 1 sur 2 moins 2 tiers. On calcule 2 moins 2 tiers. 2, ça fait 6 tiers moins 2 tiers. Ça fait 4 tiers. Et vous voyez, on trouve cette fois-ci, en inversant 4 tiers, on trouve 3 quarts. Donc qu'est-ce qu'on remarque? À chaque fois, vous voyez, en haut, vous retrouvez l'indice, le rang ici du terme de la suite, et en bas, le rang plus 1. Donc si vous voulez, on a l'impression que cette suite UN, c'est donc n sur n plus 1. Donc on va justement démontrer ça. La question 2, c'est justement pour vous amener à trouver ce n sur n plus 1, parce que, qu'est-ce qu'on vous dit? Comparez les 4 premiers termes de n avec ceux de la suite définis par Wn égale n sur n plus 1. Vous remarquez, n sur n plus 1 pour W0, ça fera donc remplacer n par 0. Donc là, on est déjà dans la question 2, ça fait 0 sur 0 plus 1, donc 0. W1, donc je remplace n par 1 dans l'expression de Wn, ça fait 1 sur 1 plus 1, 2, ça marche encore. W2, je remplace n par 2, vous avez compris, 2 sur 2 plus 1, 3, etc. W3, on aura donc 3 sur 3 plus 1, 4, et à chaque fois, ça coïncide avec ce qu'on a trouvé. Donc, on va démontrer par récurrence, que notre suite UN a pour terme général, tout simplement, ici, on va montrer que, pas ici, que UN, c'est tout simplement n sur n plus 1, c'est-à-dire la suite, le terme de la suite Wn. Donc on est parti en récurrence. Je rappelle, initialisation, hérédité, conclusion. On rédige bien, donc dès le début, vous dites ce que vous faites, parce que là, c'est pas précisé. Donc on va montrer par récurrence sur n que pour tout n appartenant à n, un égale Wn est égal à n sur n plus 1. Initialisation, donc comme la propriété, vous voyez, très important, elle est pour tout entier, on va commencer à n égale 0. Donc ici, on regarde, pour n égale 0, U0, c'est 0, et n sur n plus 1, c'est 0 sur 0 plus 1. C'est donc 0. Donc la propriété, vous voyez, elle est vraie pour n égale 0. Maintenant, l'hérédité. Comme d'habitude, on suppose que pour un certain cas entier naturel, la propriété est vraie. Donc on suppose que U, K, c'est K sur K plus 1. Tout simplement, on remplace n par K pour éviter les mélanges. Et ça, vous êtes habitués, ça va s'appeler l'hypothèse de récurrence. Voilà. Maintenant, l'objectif. Ça, c'est toujours important sur sa copie de voir vers où on va. Vous voulez montrer qu'au rang suivant, UK plus 1, c'est donc K plus 1 sur K plus 1. Vous voyez, attention, plus 1. Donc, c'est K plus 1 sur K plus 2. Comment on fait? On va partir, là, c'est très classique. On part de U, K plus 1. D'après la relation de récurrence qu'on a ici en haut, c'est 1 sur 2 moins UK. Et là, j'utilise l'hypothèse de récurrence, ici, que j'ai appelé HR. Vous voyez, j'ai mis là parce que je vais m'en servir ici. Donc, je remplace UK par K sur K plus 1. Maintenant, je mets au même dénominateur le dénominateur. Donc, ça fait 2 fois K plus 1 moins K
sur k plus 1. On continue tranquillement. Ici, je développe le dénominateur. 2k plus 2 moins k divisé par k plus 1. Quand on divise par une fraction, on multiplie par son inverse. Ici, ça donne k plus 1 sur donc 2k moins k. Eh bien, ça fait k plus 2. Pour ceux qui ne voient pas d'où vient le k, on a ici 2k moins k. Et ça donne bien ici k. Et qu'est-ce que vous remarquez? Eh bien, ça, c'est exactement notre objectif. Donc, on est heureux. L'hérédité est démontrée. Conséquence, eh bien, on a initialisé à n égale 0 et l'hérédité est vérifiée. Conséquence, eh bien, on a démontré par récurrence. Donc, eh bien, la propriété est vraie pour tout n appartenant, donc quel que soit n appartenant à n. Ça, c'est justement notre raisonnement par récurrence qui nous permet d'affirmer ça quand on a l'initialisation qui est bonne et l'hérédité qui est vérifiée et démontrée. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, on a bien montré qu'un c'était égal à wn. Et donc, une récurrence de plus. À bientôt.